Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, contente que vous soyez là. Aujourd'hui, je vous fais un petit tour. Je suis présentement dans ma verrière. C'est la pièce de ma maison préférée. C'est là où se trouve la grande majorité de mes plantes. Fait qu'écoutez, je vous fais un petit tour là, pour vous montrer là, toutes les plantes que j'ai ici. Alors écoutez, suivez-moi. On commence. Alors voilà, on est parti. Faire une petite vue d'ensemble. C'est sûr que là, il y a quand même beaucoup de soleil aujourd'hui, fait qu'on va peut-être avoir de la misère à bien voir les plantes. Ici, j'ai un Rhaphidophora tetrasperma qui est en train là de. Ce que je veux là, c'est qu'il court tout le long du plafond, puis on voit, c'est vraiment capoté, là, regardez, là, il est allé carrément s'accrocher ses racines aériennes sur le mur. Fait qu'il tient là, il tient là tout seul. Ensuite, ici, une plante que j'adore, mon Cissus, ça c'est le Discolor. Que je suis en train ici de faire, là, grimper, là. J'ai comme le tuyau que vous voyez, dans le fond, c'est les fils électriques qui passent dans ce tuyau-là, parce que la rallonge a été, ici, la verrière a été construite par après la maison principale. Fait que là, on a comme les compteurs d'hydro qui sont comme dans cette boîte-là, ici. Ici, j'ai c'est la plante rouge à lèvres, mais c'est une autre variété. Regardez là, le dessous des feuilles, il est vraiment beau comme mauve, puis il y a vraiment un beau design sur la feuille. Je la trouve vraiment super belle. Euh, j'ai fait un échange là, pour avoir des boutures. Ça fait pas très longtemps que j'allais. Là, j'essaie de regarder la couleur. En plus, la couleur de la floraison là, est vraiment super belle. Je la trouve plus belle que la plante rouge à lèvres normale. Ici, j'ai ma Hoya australis qui est en train là, de. J'ai installé un treillis pour qu'elle se développe mieux. Les Hoya, c'est vraiment suggéré là, de les mettre sur support. Ils vont développer leurs feuilles là, beaucoup plus rapidement. Ici, j'ai une petite sansevieria. Je crois que c'est la cylindrica. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis ici, c'est une peperomia. J'ai regardé le nom tantôt, puis je m'en souviens déjà plus. Ensuite, ici, j'ai ma Hoya Mathilde qui va pas super bien depuis que je l'ai. Je sais pas si vous allez être capable de voir, là, mais les feuilles devraient être d'un beau vert foncé. Puis depuis que je l'ai, là, j'ai beaucoup de feuilles des feuilles jaunes, puis elles pâles, là. Je réussis pas à bien la comprendre. Ici, j'ai un petit Brenia Snowbush que j'ai ensaché parce que c'est une plante qui demande énormément d'humidité. Puis si je fais pas ça, elle perd toutes ses feuilles. Fait que vous voyez, là, il y a vraiment une belle humidité qui est créée. C'est une plante qui a besoin de beaucoup de luminosité. Fait que là, ici, dans le fond, mes fenêtres, de ce côté-là, c'est ouest, excusez. Ici, on est carrément au sud, puis ici, là, j'ai une autre porte qui est à l'est, fait que j'ai vraiment là, une belle luminosité tout au long de la journée. Ici, j'ai une petite Hoya Chelsea, qui aurait besoin d'un petit époussetage. Ici, c'est la Hoya. Oh, je m'en rappelle plus du nom de celle-là. Moi, on voit pas super bien quand ils sont devant la fenêtre. Je me rappelle plus. J'ai un blanc. Je vais essayer de vous l'insérer là, au bas du vidéo. Puis ici, j'ai la Hoya gracilis qui ressemble un petit peu là, à la carnosa là, par son pattern de. Ben, pas pattern de feuilles parce qu'elle n'a pas la feuille de la même forme, mais je veux dire tachetée un petit peu comme la carnosa. Ici, elle. Ah, c'est la Publicalix Hawaiian Purple là, que j'ai
rempoté avec vous l'autre jour. Puis ici, j'ai Carnosa Crimson Queen. Certains, elle est vendue souvent à tort comme la Chelsea Variegated parce qu'elle a vraiment, regardez, la feuille plus ronde comme la Chelsea qui est juste ici, mais c'est une Chelsea Variegated, ça n'existe pas. Elle peut porter le nom aussi de Snowball, mais peu importe tous les noms qu'on lui donne, ça reste une Crimson Queen. Toutes mes yayas ici, c'est ça, ils reçoivent vraiment beaucoup de soleil de fin d'après-midi, fait que c'est parfait pour elles, mais ils sont capables de tolérer le plein soleil parce que vous voyez ici, là, c'est beaucoup d'autres yayas qui prennent là, le plein soleil, plein sud, puis mes yayas se comportent vraiment très bien. Ici, j'ai une belle grande Marble Queen. Ici, j'ai une Scindapsus Exotica. Ici, j'ai un petit Rhaphidophora Hayi que je trippe pas tant. Je la voulais, cette plante-là, au début. Je la trouvais belle. Puis là, je suis en train vraiment de perdre mon intérêt. Ici, le Philodendron Micans que j'adore. Je trouve tellement là, sa feuille qui est comme velours avec des tons de rouge, c'est vraiment une plante magnifique. Fait que tous ceux-là ici là, se comportent super bien. C'est toutes des plantes super faciles d'entretien. Ici, j'ai mon Monstera Pérou que je suis en train de faire grimper sur le maudit Moss-Pole de Sphinx que je peux haïr ça. Il se ramasse tout le temps plein de grenailles, ses feuilles, puis c'est tout le temps sec. Je suis vraiment, vraiment pas une fan des tuteurs de Sphinx. Je préfère de loin les tuteurs de noix de coco. Puis, il y en a qui disent que ça vaut rien, mais je vais vous montrer dans une autre vidéo. Là, j'ai plusieurs plantes là-dessus, puis les racines sont vraiment bien, sont vraiment bien accrochées dessus. Ici, j'ai la petite Kentiana Variegated, mais je crois qu'elle a été rebaptisée Wayeti Variegated. C'est en tout cas Wayeti Kentiana. J'ai fait des recherches, là, puis c'est comme c'est comme pas clair. Les variétés. En tout cas, moi, je me l'ai fait vendre comme une Kentiana Variegated. Je la trouve vraiment, là, vraiment belle là, quand elle sort ses nouvelles feuilles là, avec du rose mauve. Puis ici, j'ai la petite Oya Curtici que j'ai beaucoup de misère avec, que j'ai laissé sécher souvent. Toutes mes Oyas là, qui sont en petits pots de terre cuite, là, j'ai vraiment eu de la misère. Cet été ici, là, avec le gros soleil, il fait vraiment chaud, puis à tout bout de champ, là, fallait quasiment que j'arrose mes Oyas, là, ici, là, aux 3 jours, là, si c'est pas 2 jours, tellement que ça séchait vite. Elle sèche tout le temps. Ça, c'est la Oya densifolia. Elle est en train de me sortir mais, en plein mois de novembre, qui est en train de me sortir une floraison. Mais voyons donc. Et j'ai hâte de voir ça. Espérons que je ne perde pas son bouton floral. Il va falloir que je l'arrose tout de suite en finissant cette vidéo-là pour ne pas perdre mon bouton floral. Si j'arrose pas, il va sécher. Puis là, vous voyez, là, j'ai des feuilles qui jaunissent. Elle me parle très vite là, quand elle manque d'eau. Elle est dans un pot de terre cuite, c'est vraiment pas l'idéal. Pour du plein sud, ça sèche beaucoup trop vite. Ici, j'ai ma Compacta Variegated qui vit sa vie, qui va pas top shape. Parce que je l'ai rempotée quand je l'ai eu, là, peut-être 2 mois. Elle a vraiment pas aimé se faire brasser. Fait qu'elle va récupérer tranquillement tout l'hiver. Puis elle reprendra du poil d'abeille au printemps prochain. Là, excusez, là, j'ai vraiment le focus là, sur sur mon bouton sur mes fleurs qui s'en viennent. Je vais vous faire un petit update quand ça va être quand ils vont être éclos. Ici, c'est la petite. L'autre jour, j'avais rempoté avec vous, puis j'ai toujours pas trouvé son nom. Mais je la trouve belle petite plante grasse que j'aimerais bien trouver son nom, que je trouve vraiment jolie. Ici, bon, ben, j'ai une petite chaîne de perles bien normale. Ici, j'ai ma chaîne de larmes
qui était vraiment super longue puis super belle, puis que j'ai dû couper parce qu'elle avait des pucerons. J'ai réussi là, à les contrôler, là, elle n'a plus. Elle a été en quarantaine pendant un bon bout. Fait que là, elle recommence, là, elle recommence à pousser, puis on repartit un petit peu à zéro. Ici, j'ai une chaîne de perles, mais la version variegata. Ici, ces deux-là, je viens de les rempoter. Je les ai achetés il n'y a pas si longtemps. Il n'y avait pas des très belles racines. Fait que je les ai faites raciner en sphène. Puis tantôt, je les ai rempotés. C'est la Calistophylla. Puis l'autre, je connais pas encore leur nom encore. Incrassata variegata. Ici, j'ai une autre petite Crimson Queen qui est vraiment très belle, là, qui me fait vraiment là, des belles feuilles blanches, puis qui est au plein soleil, puis qui va super bien. Ici, j'ai une Oya publicalix. Ici, ben, j'ai un beau crassula, là, qui est plante de jade, qui est comme tombant. Je l'aime vraiment beaucoup. Ici, j'ai mon Ficus lirata. Je l'avais acheté à peu près à ce temps-ci, l'année dernière. Puis écoutez, j'étais sûre qu'il était mort par en dedans puis qu'il avait oublié de se le dire parce que depuis que je l'avais acheté jusqu'au mois d'août, il a absolument pas bougé. Puis à un moment donné, pouf, il est parti en fou. Écoutez, quand je l'ai acheté, il était juste ici. Fait que tout ce que vous voyez là, en haut, quasiment la moitié de la hauteur, c'est vraiment toute une poussée qui m'a faite là, au courant de l'été, de la fin de l'été. Fait que le lirata, c'est une plante qui est un petit peu plus difficile. Si vous lui trouvez une place où ce qui se plaît, on le bouge pas, on le laisse là. On le regarde pas trop. On l'arrose quand le terreau est sec. C'est une plante qui demande vraiment beaucoup de l'humidité, de luminosité, puis même du soleil direct. Regardez, moi, le mien, je l'ai habitué au soleil direct, puis il se comporte super bien. Ensuite, ici, j'ai une Oya Wayeti. Là, on voit pas très, excusez, là, on voit pas très bien que le soleil. Elle a comme le contour des feuilles comme mauve. Ici, ben, normalement, j'ai ma belle Oya compacta. Mais là, écoutez, il y a pas longtemps, je me suis rendu compte qu'elle avait des cochenilles. Fait que là, présentement, elle est en quarantaine, puis je la traite régulièrement là, pour en venir à bout. Je suis chanceuse, j'en ai pas dans aucune autre Oya ici. Sinon, ici, je vais me tasser. J'ai une belle Oya Kenzum Princess qui se fait dorer au soleil. Ici, j'ai un Rhaphidophora decursiva que je suis en train d'essayer de faire grimper sur le pôle. Puis ici, j'ai un... Ça, c'est un Monstera Standleyana Albo Variegated. Qui, en fait, j'ai mis plusieurs plants dans le même pot que je fais monter là, sur le moss pole. Ici, j'ai une petite chaîne de cœur variegata, encore une fois. Ici, un petit potos, potos Enjoy, qui se fait dorer au soleil. Ici, j'ai une... lui, c'est le Manjula. Potos Manjula. Ici, j'ai ma petite Calici Bianca qui a manqué d'eau. Là, vous voyez, là, les feuilles du bas, là, ça a pas mal séché. Fait que là, bientôt, ce que je fais dans ce temps-là, là, c'est que là, elle n'est pas belle. Là, je vais toute la couper, puis je vais la repartir. Fait que, écoutez, il n'y a pas de plantes à date. Les Oya, c'est sûr qu'ils demandent un certain entretien. Je vous ferai bientôt là, une vidéo là, sur l'entretien des Oya là, plus en détail. Puis sinon, regardez la bête. Je vais me reculer là, pour que vous ayez la... Elle est quasiment aussi grande que moi. C'est une Oya carnosa que j'ai achetée d'une dame là, v'là pas si longtemps. Elle est assez impressionnante. Puis écoutez, elle me fait des nouvelles pousses. Même si on est au mois de novembre, là, ça pousse en fou. Ça ici, ben j'ai un petit grow light ici. Puis, j'ai mon anthurium. Ça, c'est le Clarinervium, je crois.
Carole, tu pourras me corriger. Mon amie Carole, c'est elle qui me l'a vendu. Ici, j'ai Monstera Siltepecana, que je trouve vraiment, vraiment beau. Je le laisse pousser un petit peu pour le bouturer, puis le repiquer pour avoir un plant vraiment plus fourni. Ça, c'est une plante un petit peu moins commune à trouver. En fait, tout ce qui est ici, là, c'est mes plantes peut-être un petit peu moins communes. Ici, j'ai un philodendron gigas ou giga, tout dépendant. Ça a vraiment, là, ça va ressembler un petit peu à la feuille du philodendron micans, là. C'est une belle feuille de velours. Et puis avec une petite teinte là, de rouge dedans, là, plus légère que le Minecans. Ici, c'est un petit philodendron mamé que j'ai depuis pas très longtemps, mais qui se comporte bien. Là. Regardez, j'ai une belle feuille qui est en train de se dérouler juste ici. Il sort ici, c'est ma nouvelle acquisition de cette semaine. Mon philodendron floridagos. Ça faisait longtemps que je cherchais cette plante-là. J'avais en fait acheté, il n'y a pas si longtemps, une bouture d'une feuille pas racinée. Puis là, ben, j'ai trouvé ce beau plant-là. On le voit pas. Ah, là, on va mieux le voir. Je trippe. J'ai mis... Là, écoutez, c'est ça, au niveau d'humidité, on voit qu'il n'est pas très haut, mais là, quand il fait soleil, ça drop beaucoup. J'ai mon humidificateur ici qui fonctionne 24/7 dans cette pièce-là. En fait, là, je vais recevoir aujourd'hui là un humidificateur pas mal plus puissant. Puis là, ben, il se retrouve à côté de toutes mes calatheas que je vous ai présentées dans ma vidéo de la semaine dernière, je crois. Fait que vous voyez, là, mon humidificateur est vraiment à côté. Puis, il se comporte tout super bien. Là, j'ai aucune feuille sèche. Les calatheas, là, vous avez vraiment pas le choix d'avoir beaucoup, beaucoup d'humidité. Ensuite, j'ai une grosse clivia juste ici. Bégonia, c'est une petite fougère, là. Je pense que c'est la button. Puis ici, la fougère, c'est la crocodile. Je pense juste ça. Crocodile. Qui a vraiment là, une belle feuille. Puis là, ça, c'est des petites boutures qui sont en train de se faire. Fait qu'écoutez, c'est pas mal ça pour le tour de la verrière. C'est vraiment un endroit où j'aime venir relaxer. J'ai une belle vue, comme vous voyez, sur le lac. J'aime bien venir m'asseoir dans ma chaise ici ou sur le petit divan, puis regarder mes beautés. Fait que merci pour votre écoute, puis je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye!